Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 4 novembre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est aujourd'hui que va débuter Oil Summit à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est quoi Oil Summit? C'est un sommet sur les hydrocarbures, le pétrole, le gaz. Nous avons déjà développé là-dessus, où vous avez tous les grands joueurs pétroliers se rassemblent. Éventuellement, toutes les grandes multinationales sont là pour assurer ce que nous appelons la prédation des hydrocarbures d'Afrique. La prédation des hydrocarbures d'Afrique. Et tous les grands joueurs sont là pour magouiller, acheter le brut, conquérir des champs pétroliers, ainsi de suite. Nous avons aussi prédit l'autre fois que c'est au cours de ce même sommet qui va débuter, c'est du 4 novembre au 8, que le régime de Sassou partait pour mettre aux enchères 18 champs pétroliers. 18 champs pétroliers au cours de ce sommet. 18 champs pétroliers que le régime de Sassou est allé brader pendant ce sommet qui débute aujourd'hui, le 4 novembre, jusqu'au 8 en Afrique du Sud, à Cape Town. 18 champs pétroliers. Donc allez-y regarder cette vidéo et vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Notre rôle, c'est encore rappeler les Congolais, parce que les Congolais oublient très vite. Nous sommes au mois de novembre, Sassou Nguesso est en train de chercher de l'argent. Nous savons qu'après Sassou Nguesso est passé par l'Arabie Saoudite pour aller les récupérer un peu du cash, de l'argent du Congo qu'ils ont dissimulé là-bas. Donc aujourd'hui, on nous parle à peu près de 900 et quelques milliards qu'ils ont pu rapatrier. Mais ça ne suffit pas, parce que les 48 mesures du Fonds monétaire international sont très claires. Les 14 000 milliards de l'argent des générations futures du Congo que la bande à Sassou a pillé doit forcément rapatrier au Congo-Brazzaville. Les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris. Les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris. Vous savez qu'est-ce que c'est les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris? Adada est devenu un lien qui est en train de chercher par des voies et moyens, par ses relations, le système diplomatique qu'il maîtrise un peu, pour infiltrer des gens un peu partout. Donc, il faut dire, les forces de la Gestapo, de la milice de Sassou, transitent par Paris pour venir chercher des visas du Canada, des États-Unis, comme quoi ils venaient en mission au Canada et aux États-Unis. Mais en réalité, ces gens-là ne viennent pas en mission, en véritable mission, mais ils viennent en mission de l'espionnage. Nous allons mettre ça sur notre mur aussi. Pour ceux qui suivent Radio-Canada, Radio-Canada a fait une publication sur des espions rwandais qui traquent la société civile rwandaise, les opposants rwandais, jusqu'ici au Canada. Un grand reportage réalisé par la Radio-Canada. Je vais le mettre sur mon mur aujourd'hui. Mais ceux qui cherchent l'information sont déjà informés de ça. Ils savent comment ça se passe, comment beaucoup des opposants, des gens de la société civile, ceux qui critiquent le régime, sont morts dans plusieurs pays. C'est parce que le régime rwandais de Paul Kagame traque tous ces gens-là. Éventuellement, Sassou a ouvert des relations avec le Rwanda aujourd'hui. Donc Sassou utilise ces mêmes techniques. Adada, qui a ses relations au niveau de la place de Paris, essaie de trouver des visas à la milice de Sassou qui vient de Brazzaville, transite par Paris, obtiennent des visas, rentrent au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier. Donc ça encore c'est une alerte. Et ces gens-là, on les appelle les fantômes de l'ambassade de Congo à Paris. Minimum 150 sont présentement. Quelques-uns sont logés à l'ambassade, au sous-sol de l'ambassade du Congo à Paris. Leur rôle, c'est l'espionnage, traquer les opposants, venir toquer les portes des opposants. Le président Roland Nouti vous l'a dit hier qu'il avait encore visité pour la deuxième fois à Yatonga. On a voulu déposer la bombe dans sa maison. On a même saccagé son réseau Internet. Est-ce que c'est le travail fait par
les fantômes de l'ambassade du Congo à Paris, donc la Gestapo, nous en sommes convaincus que c'est bien ça. Souvenez-vous, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Ces fantômes sont toujours là à Paris, c'est des sans-papiers. Ils viennent au nom de la sécurité, mais c'est pour assurer le mauvais travail du despote Sassou Nguesso. Donc, à vous qui êtes en France, soyez en alerte. Vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, soyez en alerte. Nous sommes là pour vous informer parce que nous sommes le système du baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde et tout le monde voit tout le monde. Peuple congolais, le mot d'ordre demeure la résistance. Le mot d'ordre demeure la résistance. Nous sommes sur le chemin de non-retour et nous continuons le cap jusqu'à la chute du despote Sassou. Considérons que le FMI va disjoncter cette affaire en se retirant des accords et nous allons voir la suite. Passez une très belle journée. La lutte continue. Ingeta. Souvenez-vous, il y a des fantômes à la maison, à l'ambassade du Congo à Paris, pilotés par Adada et Sassou Nguesso. Prochainement, nous viendrons vous parler de votre candidat qui s'est déclaré candidat à la présidence sous le régime de Sassou. Nous allons donc vous parler de ses connexions avec les gens qui sont au pouvoir, quelle est la relation familiale qui lie ce fameux candidat de ce que vous appelez le mouvement Incarner l'espoir. Nous avons dit, nous allons supporter tous ceux qui vont aller à une élection, non pas organisée par le régime Sassou, mais une élection organisée par un gouvernement de transition, après avoir fait le nettoyage du fichier électoral, après avoir mis hors jeu la Gestapo, après que les forces d'interposition des Nations Unies soient basées au Congo, après que la force de Sassou soit désarmée. En ce moment-là, nous allons soutenir un candidat. Maintenant, ne nous parlez pas d'une élection organisée par le régime Sassou. Nous serons là pour défendre le peuple congolais. Et nous allons toujours défendre les intérêts des Congolais. Passez une bonne journée. Ingeta. Au revoir.